Bonjour tout le monde, une capsule vidéo aujourd'hui super donc importante sur le mouvement rectiligne uniformément donc accéléré. Donc M, R, U, A, donc mouvement rectiligne uniformément accéléré. Donc il faut connaître par cœur là, finalement que MRUA, c'est qu'on a donc une accélération. Notre vitesse, dans le fond, va augmenter de façon constante ou diminuer de façon constante, ce qui fait en sorte qu'on va avoir une accélération. Des mouvements, donc rectilignes uniformément accélérés, il y en a plein. Donc, des exemples, là, ça, c'est vraiment pas difficile donc, à trouver. Genre un avion donc, qui est en train de décoller, une fusée qui est en train de décoller, une voiture qui ralentit, je sais pas moi, admettons, donc un objet qui tombe en chute libre, un vélo, là, un cycliste qui descend une pente là, en vélo. Donc, c'est plein d'exemples. Si, là, on fait notre laboratoire du mouvement rectiligne uniformément accéléré, sur notre ruban, qu'est-ce qu'on va voir? C'est des points de plus en plus, donc distancés. C'est normal parce qu'il y a une accélération. Fait que ça veut dire qu'en fonction du temps, ben, notre déplacement va être de plus en plus grand. Au niveau graphique, on va avoir trois graphiques donc à apprendre par cœur, donc à étudier. On va y aller avec le graphique numéro 1. Donc, graphique numéro 1. Il faut savoir par cœur que le graphique de la position en fonction du temps va nous donner, et là, vous allez la mettre en rouge, là, parce que sinon, vous allez être mêlé en fin de l'année, va nous donner une belle courbe, donc ascendante. Cette courbe ascendante-là, là, je vais l'effacer, là, parce que, tu sais, ça vient comme un peu, là, tannant, là. Cette courbe ascendante-là va nous donner des indices. On va aller écrire indice. Nous donne en fait, donc, un indice. C'est à savoir que la pente de cette courbe-là va nous donner la vitesse. Souvent, là, la pente, c'est souvent égal à la vitesse. Mais là, vous allez dire, voyons, madame, la pente est égale à la vitesse, c'est une courbe. Comment je vais faire pour aller calculer donc la pente? Fait que c'est sûr qu'il va falloir s'imaginer un point qui arrive juste au début, puis un point qui arrive juste un peu donc vers la fin. Fait que comme si on avait une ligne imaginaire là, vraiment droite. C'est comme ici, là, on aurait donc le point 0, 0. On aurait donc le point 8, 160. Ça a l'air arrivé pas mal juste là à 160, oui. 8, 160. Comme on nous dit ici, ça pourrait être notre point x1, y1, notre point x2, y2. Fait que tout ce qu'on aura à faire pour aller calculer donc la vitesse moyenne, dans le fond, c'est ça qu'on est, on est en train de calculer en faisant la pente là, entre deux points, c'est qu'on ferait notre formule de secondaire 3, y2 moins y1 sur x2 moins x1. Ce qui va faire en sorte qu'on va faire 160 moins 0 sur 8 moins 0, ce qui va nous donner donc 160 divisé par 8, c'est écrit ici, 20 mètres par seconde. Parce que des mètres divisé par des secondes, ben, ça donne finalement donc une vitesse. Ça, c'est pour la vitesse donc moyenne. Pour ce qui est de la vitesse donc instantanée, je fais ça. Pour ce qui est de la vitesse instantanée, c'est qu'admettons que je veux savoir après 8 secondes précisément ben, où est-ce que mon véhicule en est rendu avec sa vitesse. Quelle est donc sa vitesse à ce moment-là? Là, vous allez dire, ben là, je ne peux pas me prendre 2 points, là, c'est vraiment à ce moment-là. Fait que vous dessinez donc une tangente. Une tangente, c'est une droite qui touche en un et un seul point. Sur cette tangente-là, on va se prendre 2 points qui arrivent juste. Bien là, c'est sûr, pourquoi pas le point 8 puis 160, puis aller se prendre donc un autre point, n'importe quel point. Après, on ne le fera pas, là. Après, on fait y2 moins y1, donc sur x2, donc moins x1, et ça va nous donner donc la vitesse à ce point-là précisément. Donc, on voit que ce n'est pas la même que la vitesse moyenne. La vitesse moyenne, c'est en moyenne, entre 0 et 8 secondes, j'allais à 20 mètres par seconde. Puis ici, la vitesse instantanée, c'est qu'à 8 secondes, ce qui n'est pas précis en passant avec la tangente, là, trouver la vitesse instantanée, bien, à 8 secondes, j'allais exactement à 40 mètres par seconde. Fait que tout dépendant quelle orientation vous avez mis donc votre tangente, c'est sûr que ça peut jouer donc un peu. Juste ici pour vous montrer à quoi que ça ressemble une tangente. Donc, une tangente, c'est une droite qui touche juste à un seul point de ma courbe. Puis là, ben, je vais me prendre 2 points, puis je vais calculer, là, c'est sûr, donc le taux de variation. On va se pratiquer pour aller calculer le taux de variation, tiens, avec la vitesse instantanée au point A.
Fait qu'au point A, bon, ben là, on va tricher avec les points qu'ils ont pris, là. Moi, j'aurais pris des points là, qui arrivent un petit peu plus juste que ça, là, mais c'est pas grave. On va le prendre le point 4,3. Ensuite, monte de 1. Je suis en train de regarder là où est-ce qu'on est en train de monter, de 1. Puis, on va prendre donc le second point, qui est le point tasse de 11, 5,5. Comme ça ici. Fait que ça serait mon point X1, Y1, et ça serait mon point X2, Y2. Fait que je vais aller faire Y2 moins Y1 sur X2 moins X1, et ça va me donner 0,67 mètres par seconde. Bien entendu, ça me donne une réponse positive, parce qu'ici, là, on est en montant, là, on est en train, là, finalement, donc, de monter. On ne le fera pas, on n'ira pas calculer les autres, mais une tangente au point B, bien, ça serait vraiment une belle tangente horizontale. Fait qu'horizontale, bien, c'est sûr que la pente, elle est nulle, elle est égale à 0, fait que ça serait 0 mètres par seconde. Puis au point C, bien, on est allé se prendre deux points, là, ce point-là puis ce point-là. On est allé calculer la pente et elle est négative. C'est normal, hein, parce que ça descend. Fait que j'imagine qu'on est en train de décélérer parce que la pente est égale à l'accélération. La pente est égale à la vitesse. Fait que c'est une diminution donc de vitesse. On y va avec le graphique, donc numéro 2. Graphique numéro 2. J'écris aussi mal qu'avant. Fait que c'est la vitesse, donc en fonction du temps. Il faut apprendre par cœur, bien évidemment, que dans un mouvement rectiligne uniformément accéléré, ça nous donne donc une belle droite donc qui monte comme ça. Ne pas se mélanger avec le graphique de la vitesse en fonction du temps, mais pour le mouvement rectiligne uniforme. Le mouvement rectiligne, donc uniforme, sa vitesse est toujours constante. Ça, c'est pas ça, là. Donc, il ne faut pas se mélanger. Là, ben, après 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, on a une accélération. Fait que la vitesse, donc, augmente, augmente, augmente ou diminue, hein, si c'est une décélération. Ce graphique-là, on va l'écrire que c'est notre graphique chouchou. Pourquoi? Parce qu'il nous donne plein d'informations. Regardez bien qu'est-ce qu'il va nous donner comme indice. Deux indices. Indice numéro 1. Que la pente ben, va nous donner l'accélération. Quand que je vais aller calculer variation des Y sur la variation donc des X, autrement dit Y2 moins Y1 sur X2 moins X1, bien, Colin, ça va me donner l'accélération. Et regardez, c'est normal que ça me donne l'accélération parce que si je vais vous prouver ça, donc mathématiquement, là, regardez là, les Y, ça c'est X, Y. Les Y, c'est des mètres par seconde. Puis l'axe des X, ben, l'unité, c'est des secondes ou secondes sur 1. Fait que si là, je fais mètres divisé par des secondes fois, parce qu'on se rappelle, quand on divise une fraction, on fait fois l'inverse de la deuxième fraction, là, fois 1 sur des secondes. Ben, des mètres fois 1, ça me donne des mètres, des secondes fois des secondes qui me donnent des secondes au carré. Et ça, c'est les unités de l'accélération. Fait que si on ne s'en rappelle plus, donc à l'examen, on peut tester ça donc avec les unités. Deuxième indice. Indice numéro 2, c'est que l'air sous la courbe est égal au déplacement. Fait que l'air sous la courbe est égal au déplacement. Fait que ça veut dire que à un point précis, donc je peux aller calculer donc l'air sous la courbe, comme admettons, je ne sais pas, moi, ici, ça serait tout simplement l'air du triangle, et ça me donnerait base fois la hauteur divisé donc par 2. Fait que ça veut dire que si je fais la base fois la hauteur, ben, je vais faire des mètres par seconde fois des secondes, ou des secondes sur 1. Les secondes et les secondes, donc, s'annulent, fait que ça va me donner des mètres sur 1. Et des mètres sur 1, ben, Colin, ben, c'est le déplacement. Fait que ça le prouve que c'est vraiment donc en lien avec le déplacement. Donc, on vient de prouver là, les unités là, du déplacement là, avec ça ici. Hey, fait que ça nous en donne-tu un peu des choses là, finalement? Donc, ces notes de cours-là, là, ben, ce graphique-là, là, dans ces notes de cours-là. Justement, on peut aller se pratiquer. On ne le fera pas là, parce que c'est super facile. Donc, on a deux graphiques. Puis là, on remarque que, oh, c'est le graphique de la vitesse en fonction du temps. Vitesse, donc en fonction donc, du temps. Puis là, on nous demande de déterminer l'accélération dans chacun des graphiques. Bien, ça veut dire que c'est sûr
que probablement ici que ma réponse va être positive parce que je sais que l'accélération, ben, c'est égal à la pente. Fait que si je fais y2 moins y1 sur x2 moins x1, ben, c'est sûr que ça va me donner un chiffre positif. Fait que je vais avoir une accélération. Et ici, ben, ça descend. Je vais avoir une accélération, donc négative. Fait que vous pouvez essayer de le faire, là. Donc, y2 moins y1 commence à être bon là-dedans, là. Sur x2, donc moins x1. Ça va nous prouver effectivement que ça nous donne l'accélération. Une petite note, on va écrire un petit rappel peut-être ou un petit graphique là, pour nous aider. C'est que lorsque j'ai le graphique de la vitesse en fonction du temps, bien, si j'ai une droite qui monte, ça veut dire que notre accélération est positive. Ça veut dire que j'ai une augmentation de vitesse. Quand que ma droite, elle est nulle, elle est horizontale, horizontale, bien, ça veut dire qu'il n'y en a pas d'accélération. L'accélération, donc, est égale à 0. Et ici, ben, l'accélération, elle est négative. J'ai une diminution de vitesse ou en tout cas une décélération, tout simplement. Tiens, fait qu'on va de l'autre côté, voir notre dernier graphique. Le graphique numéro 3 de l'accélération en fonction du temps. Étant donné qu'il n'est pas là, super clair, là, mon graphique, là, on va aller ici. Fait que le graphique de l'accélération en fonction du temps, bien entendu, le temps, c'est en secondes. L'accélération, c'est en mètres par seconde au carré. On va mettre ça en rouge. Ça me donne une belle ligne horizontale. Pourquoi? Ben, c'est parce que c'est un mouvement rectiligne. Oh! C'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. L'accélération, là, est uniforme. Elle est toujours constante. Fait qu'on va l'écrire accélération constante. Accélération constante. Comme ça, donc ici. Fait que ça veut dire que ça va être une belle ligne droite qui va être au-dessus de l'axe des X ou en dessous, donc de l'axe des X. Fait que si c'est au-dessus, donc de l'axe des X, ça va vouloir dire que mon accélération, elle est positive. Puis quand ça va être en dessous de l'axe des X, ça va vouloir dire que j'ai une accélération négative. Autrement dit, que j'ai une décélération. Et qu'est-ce que ce graphique-là peut me donner comme indice? On va aller écrire ici indice. C'est que la variation donc de vitesse va se trouver avec l'aide de l'air sous la courbe. Fait qu'en allant calculer l'air sous la courbe, admettons ici, ou l'air sous la courbe, là, c'est ça, là. Fait que c'est tout le temps entre la courbe et l'axe des X, bien, ça va me donner donc l'accélération. Juste avant de passer donc à l'exemple suivant, regardez bien, c'est notre graphique qui nous intéresse, ça, l'accélération en fonction du temps. Mais regardez avec les sections, j'ai été capable d'aller chercher, oups, ce graphique-là, donc avec lui. Puis en plus, ça me donne plein d'informations. Regardez, parce que je sais que quand que je calcule la pente de ce graphique-ci, du premier, là, de la vitesse en fonction du temps, bien, ça me donne l'accélération. Fait que si la pente est positive, bien, c'est sûr que là, mon accélération est au-dessus de l'axe des X. Si ma pente, donc, elle est nulle, bien, c'est sûr que ici, donc, ça va être égal donc à 0. Si c'est négatif, ça descend. Là, c'est nul, là. Si ça descend, bien, c'est sûr que ça va être dans le négatif, puis ainsi de suite. On pourrait aller calculer la pente de chacune des sections, puis aller dire, ah, mais là, ici, là, la pente est égale à 1. Fait que je vais aller le placer donc à 1. Ensuite, oh, ici, la pente est égale à 0. Fait que je vais aller le placer donc à 0 et ainsi de suite. Puis, ben, c'est sûr que pour avoir une belle relation en escalier, une variation d'escalier, je relierai donc mes accélérations. C'est justement qu'est-ce qu'on va faire. Donc, de l'autre côté, on va aller faire un exemple. Cet exemple-là, là, qu'est-ce qu'il nous demande? C'est de partir du graphique du milieu chouchou, vitesse en fonction du temps, puis aller dessiner donc le graphique de la position en fonction du temps ou distance en fonction du temps, là, comme vous voulez, puis de dessiner aussi le graphique de l'accélération, donc en fonction du temps. Mais pour ce faire, hey, il faut que je connaisse par cœur donc mes indices. Là. Fait que je vais y aller donc avec ma première indice là, que j'avais vu dans là, finalement, donc, mon graphique de la vitesse en fonction du temps, que la pente est censée me donner tout simplement l'accélération. Donc, je pense que c'était mon deuxième donc, indice. En tout cas, on s'en fout, là, c'était un des indices.
Fait que si la pente est égale à l'accélération, je peux très bien aller chercher donc mon deuxième graphique, donc ici. Regardez bien, on m'a donné la pente de chacune des sections, mais on va aller la calculer donc ensemble. Fait que je vais avec ma première section, prenez-vous des crayons de couleur donc différents. Fait que j'ai le point donc ici. On va se prendre 2 points hein, pour aller calculer donc la pente. J'ai le point 0,6. On va dire que ça arrive juste à 6. Ah oui. Donc le point 0,6, ça c'est un 6 lettres. Et le point tasse de 5 monte de 6. 5, 6. Ça va être mon point X1, Y1. Puis ça va être mon point X2, Y2. Bien entendu, là, ça c'est pour dire que ici, je suis à 6. Je vais aller calculer donc cette pente-là. Je vais aller voir si ça arrive vraiment donc à 0. Fait que je vais faire Y2 moins Y1 sur X2, donc moins X1, comme ça ici. On va aller calculer tout ça. Donc 6 moins 6 sur X2 moins X1, 5 moins 0. Hey, ça, c'est un 6, il est très, très lent. 6 moins 6 qui va me donner, ça c'est un négatif, qui va me donner 0. 5 moins 0 qui donne 5, puis 0 divisé par 5 qui va me donner 0. Ah, fait que ça me donne l'accélération qui est en mètres par seconde au carré. Fait que ça veut dire que je vais aller me placer ici de 0 à 5 secondes. Je vais me placer à 0 mètres par seconde au carré. Je ferai ça avec chacune des sections. Tiens, on va y aller en vert pour cette section-là, là, de 5 à 10. Je vais aller écrire mon petit 10, là. Vu qu'on ne le voit pas là, super bien, là, on est à 10, donc ici, là, tiens, c'est un 10. Fait qu'en vert, là, on n'ira pas calculer la pente, là, mais on sait que la pente est de moins 1,2. Fait que je vais aller me placer à négatif 1,2. Je vais aller tracer entre 5 et 10 secondes. J'avais une accélération de moins 1,2. Je change de couleur. Oh, de 10 à 15 secondes, la pente, elle change. J'ai une pente de moins 0,8. Fait que je vais me placer de 10 à 15 secondes à 0,8. Puis j'ai une autre section, oh, qui est une belle pente à 0. Fait que je vais aller me placer avec une accélération donc de 0. Parce que si la pente est égale à 0, la pente est égale à l'accélération. Donc 0 mètres par seconde. Tout ce qu'il me reste à faire pour que ça fasse des petits plateaux là, qui volent dans le vide, c'est que je vais aller relier mes plateaux et ça me fait une belle variation en escalier. Oh, là maintenant, comment je vais aller faire pour aller chercher ce graphique-ci? Ah oui, donc pour aller chercher donc, le déplacement avec le graphique de la vitesse en fonction du temps, ben, j'allais calculer l'air sous la courbe. Et l'air sous la courbe, ben, ça me donnait le déplacement. Fait que ça, c'est pour aller chercher donc, mon graphique donc, du haut, à partir du graphique du milieu. Je reprends, c'est sûr, donc mes couleurs. La courbe est ici. En dessous de la courbe, oh boy, ça ressemble à un beau rectangle, ça. Fait que dans le fond, je vais aller calculer l'aire du rectangle. Trouvez-vous un petit coin. Fait que l'aire du rectangle, eh boy, mon rectangle est vraiment pas beau parce que j'étais à la maison avec ma tablette graphique. C'est base fois hauteur. La base mesure 5. Je ne mettrai pas mes unités, OK? La hauteur mesure 6. Fait que 5 fois 6, qui va me donner 30 mètres. Pourquoi ça me donne des mètres? Ben, c'est parce que des mètres par seconde fois, dans le fond, des secondes. Les secondes s'annulent, donc il me reste donc des mètres. Et en passant, je l'avais ici, là. Ils me l'ont calculé, donc l'air, là, c'est sûr, donc du rectangle. Fait que je vais aller me placer après 5 secondes que je suis rendue à 30. Je vais l'écrire, tiens, 30 mètres. Oh, j'écris mal. Fait que 30 mètres. Ensuite, je vais aller calculer l'autre section. Et ça me donne en dessous de la courbe, tiens, si je hachure en dessous de la courbe jusqu'à l'axe des X là, que j'entends, ça me donne un triangle. Je vais aller calculer ça ici. L'aire du triangle. Fait que c'est base fois hauteur divisé donc par 2. Ça, c'est une base, ça, c'est la hauteur. Base fois hauteur, oh, la base mesure 5, la hauteur mesure 6. 5 fois 6, je pourrais mettre mes unités, ce serait encore mieux. Je diviserais par 2. 5 fois 6, 30, divisé par 2, 15 mètres. Oh, fait que ça veut dire que je n'aurais pas placé ça à 15 mètres. Ça veut dire que j'ai parcouru 15 mètres de plus. Fait que je vais faire plus 15 mètres. Fait que je suis rendu
là j'empiète là, à 45 mètres. Ah, c'est pour ça que je suis rendue là, à 45 mètres. Puis je vais y aller donc ici, donc entre les deux, là, à 45. J'y vais en orange. L'air sous la courbe. La courbe est là. Jusqu'à l'axe des X, ben, c'est l'air, là, ici. Je vais l'assurer. Sous la courbe, j'ai un beau triangle encore là. En tout cas, je ne l'ai pas mis super beau là, avec mes dessins, mais tu sais, on s'entend, c'est un triangle. L'aire d'un triangle, base fois hauteur, divisé par 2. Fait que la base, on ne le voit plus bien, là, mais c'est 5, fois la hauteur ici que je m'en vais à moins 4. Donc 5 fois négatif 4 et je divise par 2. 5 fois négatif 4 qui me donne moins 20, moins 20 divisé par 2 qui va me donner moins 10. Ah, fait que j'ai parcouru moins 10 mètres. Je suis comme peut-être revenu en arrière. Fait que je vais faire moins 10 mètres. Je vais être rendu à 35 mètres. Oh, fait que là, je vais aller me placer après 15 secondes dans le milieu, ici, à 35 mètres. Parfait. Je continue. En rouge. Oh, ma courbe, elle est là. L'axe des X est là. Fait que l'air sous la courbe, tiens, à partir d'ici. Donc, je vais aller calculer donc l'air du rectangle. Fait que R du rectangle est égal à base fois la hauteur. Puis base fois la hauteur, ben c'est 5, parce que là, je vais de 15, ici c'est 15, jusqu'à 20, fois la hauteur. Ben là, je n'ai pas le choix, là, ça descend jusqu'à moins 4. Fait que 5 fois moins 4 qui va donner moins 20. Ah! Fait que si ça donne moins 20 comme R, tantôt, hein, ça donnait moins 10, on va aller le mettre en orangé. Je me replace donc en rouge. Ben, je vais encore faire moins 20. Fait que j'ai fait 20 peut-être, donc mètres, par en arrière ou en reculant. Fait que 35 moins 20, je suis rendu à 15 mètres. Ah, tiens ici. Fait que je vais être rendu à 15 mètres. Je vais peut-être aller écrire 15, donc ici. Fait que j'ai complété donc mes graphiques de 0 jusqu'à 20 secondes. Ici, ben, j'ai juste pour le fun, donc une petite comparaison donc, de graphiques. Fait que si admettons là, que j'ai ce graphique-ci pour la distance en fonction du temps, ben, ça pourrait donner, ça correspond à ce graphique-là, la vitesse en fonction du temps. Vous n'aurez pas à faire ça, mais tu sais, c'est quand même donc agréable là, de pouvoir voir un peu le comparatif puis de réfléchir donc un peu. Nous allons faire donc une seconde vidéo pour les formules donc mathématiques et l'application donc des formules mathématiques. À plus tard!